C'est-à-dire la confrontation entre un monde parisien et un monde ch'ti, prolo, c'est ce que moi je connais, mais moi j'assume totalement et je suis ravi même d'emmener ma mère à l'Élysée pour la projection de Bienvenue chez les Ch'tis. Elle est très angoissée. Et vous avez toujours assumé? Elle est très... Ah oui, toujours. Ouais. Et ma mère me dit oh là là, j'espère enfin, elle était angoissée. Après la projection, elle a vu que c'était un buffet, qu'on n'était pas assis à table. Elle a fait oh, ouf, c'est un buffet, heureusement. Parce qu'elle avait peur de se tromper, de me prendre le mauvais couvert, le mauvais verre. Et c'est très mignon et c'est très touchant, quoi. Et le film parle de ça. Et du rapport qu'on a à nos parents, du fait qu'on reste toujours les enfants de ses parents. Voilà, la plus grande fierté de ma mère, c'est que je sois resté gentil, et poli et aimable avec les gens, au-delà de la notoriété. Elle s'en fout que je sois connu, et elle a bien raison. C'est un truc un peu aléatoire, éphémère, qui n'est pas très concret. Le concret, c'est le temps qu'on passe sur Terre, comment on l'utilise, soit en étant tourné sur soi ou tourné vers les autres. Et ma mère est très fière que je sois tourné vers les autres et que je sois resté simple au maximum et généreux le plus possible. Il y a une scène dans le film justement quand votre famille débarque et vous avez honte d'elle, donc vous la cachez. En lisant un petit peu votre biographie, j'ai découvert l'histoire du mariage de votre oncle où on a l'impression que vous étiez fâché avec votre oncle. En tout cas, votre mère était fâchée avec votre oncle. Et quand vous êtes arrivé au mariage, vous n'étiez pas attendu. On vous a regardé un peu du coin de l'œil. Moi, j'ai pas pu rentrer. Vous n'avez pas pu rentrer. Moi, j'étais enfant. En fait, elle était pas fâchée avec son frère, mon oncle, mais avec son père, en fait. Et comme ma mère est partie. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai pas tellement analysé ça comme ça, mais c'est vrai. Comme ma mère, ma mère a pas du tout renié ses parents, c'est l'inverse. C'est-à-dire ses parents, et notamment son père, l'a dit: tu n'es plus ma fille, je veux plus te voir de toute ma vie. Ce qui est très violent. Et je m'en fous des petits enfants, je vais pas les voir. Donc je le connais pas. Je l'ai vu une fois, il m'a jeté dehors. J'avais 14 ans. Je suis allé le voir, mais je voyais ma mère souffrir de ça énormément parce qu'elle est partie avec un Kabyle qui était plus âgé qu'elle. Elle est tombée enceinte de moi, elle était encore mineure. À l'époque, la majorité était à 21 ans. Et en fait, ma mère était très proche de son frère et de sa sœur. Elle est allée... elle nous a habillés en dimanche. J'avais 5 ans et mon frère 2 ou 3 ans. On était tous les deux endimanchés, on est allé au mariage, il sortait de l'hôtel de ville et elle n'avait pas le droit de traverser la route parce qu'elle était bannie de la famille. Et mon grand-père avait fait savoir par son frère que si elle venait, ça serait un scandale terrible. Donc elle était en pleurs d'émotion de voir son frère se marier, de joie et aussi de tristesse d'être totalement bannie et rejetée. Et j'ai vécu ça, je regardais ma mère, elle pleurait, je comprenais pas pourquoi on pouvait pas, qu'on était séparés de toute la famille, des parias, quoi. Et donc c'était une scène de film, en fait. Et justement, on la retrouve un peu dans le film, cette scène-là. Quand votre famille vient vous voir au palais de Tokyo et où ils sont pas attendus et où vous êtes là même à vous cacher pour les éviter. C'est marrant parce que vous n'y avez pas pensé du tout, c'est fou. Vous voyez. Non mais souvent, non mais c'est fou. Vous mettez beaucoup de choses personnelles. Oui, je mets beaucoup sans rendre compte. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a de ça, ouais, bien sûr, il y a de ça. Ouais. Et c'était logique d'arriver 10 ans après Bienvenue chez les Ch'tis. C'est un film que vous avez mis du temps, La Ch'ti de famille, à préparer. À préparer, ouais, parce que je voulais arriver avec une autre histoire et puis ne pas décevoir, c'est-à-dire faire rire les gens avec le ch'ti, mais aussi émouvoir. Et je trouve que quand on a de l'émotion pour un film et que ça nous touche parce que ça parle de la famille et du lien familial et qu'on pleure, qu'il y a des moments vraiment où on est très pris par l'émotion et que derrière on rit à nouveau, ça donne de l'épaisseur et une forme d'humanité au rire, quoi. Et d'un coup, le rire reste comme un chouette moment. Et mon but et je me bats et je travaille pour faire rire et émouvoir. Voilà, c'est